on s'interdit rien, c'est juste que aller sur des actifs voilà, moins adressés nous a toujours permis d'avoir un rendement dit plutôt à yield plus élevé que la moyenne. Donc ça c'est notre début. Et ensuite il y a le marché qui nous a aidés. C'est-à-dire que depuis l'été 2023, on connaît une crise taux qui est très costaude, qui a eu un impact sur l'immobilier, mais qui, pour des SCPI qui sont récentes, comme la nôtre, comme Hirokozen, qui n'ont pas de stock d'immobilier acheté cher dans un contexte de taux bas, et qui ont énormément de collègues, puisque c'est notre cas, c'est un gisement d'opportunités absolument incroyable et un market timing, ce qu'on appelle un market timing, donc un bon moment d'investissement incroyable. C'est un peu la magie de notre lancement, c'est-à-dire qu'on s'est lancé avec un souhait de nous faire mal entre guillemets sur nos acquisitions, et en plus le marché nous aide. C'est ça qui explique que 3 ans après, on arrive à réitérer cette performance effectivement de plus de 7%. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Antoine Burgala. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Clément. Alors, tu es le directeur général adjoint de Hiroko, la société de gestion de Hirokozen, et on est aujourd'hui dans vos locaux qui sont superbes en plein cœur de Paris. Exactement. Alors, pour commencer, pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins, pourrais-tu revenir sur la société de gestion Hiroko? Qui êtes-vous et pourquoi l'avez-vous lancée? Avec plaisir. Hiroko, c'est une société de gestion spécialisée en immobilier qui offre aux épargnants des produits d'épargne performants, simples, accessibles, en mettant en avant une certaine forme de pédagogie. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis nos débuts. Et c'était en fin 2019, on a eu notre premier fonds agréé par l'autorité des marchés financiers en novembre 2020, qui est la SCPI Hirokozen, et pour laquelle donc, on travaille ensemble avec Louvre depuis quasiment l'origine. Depuis quasiment l'origine, exactement. Et donc Hirokozen, premier produit que vous avez lancé effectivement. Finalement, c'est quoi Hirokozen? Qu'est-ce qui vous distingue et qu'est-ce que vous faites? Alors Hirokozen, il faut se remettre un petit peu quelques dates en tête, parce qu'aujourd'hui on est dans une crise, on parle beaucoup de crise actuellement. On l'était également en novembre 2020, puisque c'est la crise du Covid. Et donc quand on a lancé la SCPI, vous avez eu peur dans un moment un peu chahuté. Ouais. On a eu peur, et au final c'était certainement une bonne période pleine d'opportunités, et surtout qui nous a permis de faire quelques choix assez structurants pour la société de gestion et pour la SCPI. Déjà le premier, ça a été d'aller un petit peu à contre-courant des SCPI dites traditionnelles, dans le sens sur sa stratégie de gestion, sur sa thèse d'investissement. Parce qu'en fait, historiquement, depuis quelques temps, la SCPI est très teintée, c'est-à-dire qu'elle est teintée bureau, elle est teintée commerce, elle est teintée santé, logistique pour les plus connus et celles qui ont bien performé ces dernières années. Quand on a lancé Hirokozen, donc dans ce contexte particulier du Covid, tout l'immobilier était un peu attaqué, mais différemment. C'est-à-dire que quand on faisait du bureau pendant cette période, c'était assez compliqué, puisqu'on était tous en télétravail. Bien sûr. On prédisait la fin du bureau à l'époque. Exactement, voilà. Le télétravail avait enfin son heure de gloire. Et à l'inverse, tout le monde s'est rué sur les commerces dits essentiels. Et donc en fait, quand on l'a lancé, on s'est dit, la bonne attitude, peut-être pour une SCPI qui est censée vivre 99 ans, les épargnants d'ailleurs, ils souscrivent souvent pour 20 ans, bref, c'est un produit de détention très long terme, c'est peut-être d'être investi sur tous les secteurs d'activité qui composent le marché d'immobilier professionnel et de saupoudrer ou moins surpondérer, on va dire, les catégories de marché en fonction des momentum. Donc au début, on a fait assez peu de bureaux, on n'a pas du tout fait d'hôtellerie évidemment pendant le Covid. Aujourd'hui, on a 30% de bureaux, 30% de commerce, 30% de logistique, locaux d'activité et entrepôts, et on a 10% de santé. Donc on est très diversifié. En fait, choisir, c'est renoncer. C'est ça un peu la genèse d'Hiroko et de sa thèse d'investissement. Ouais, c'est ce qu'on appelle ces SCPI effectivement diversifiés, on dit parfois opportunistes. Exactement. Qui ont pour vocation finalement de faire le plus haut rendement, quelle que soit la classe d'actifs. Exactement, ultra opportuniste, sans dogme, même si on doit résumer ça en 2 mots. Je te parle d'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire que l'hôtellerie, on l'a fui pendant 2 ans, c'est le mot. C'est vrai. À août 2023, on a fait notre premier actif hôtelier, et on a envie d'en faire d'autres, parce que ça reste une classe d'actifs qui est hyper pertinente aujourd'hui, sur laquelle on peut aller chercher des rendements significatifs avec des durées d'engagement des locataires très longues. Donc ça coche beaucoup de cases. Et du coup, c'est une stratégie que je qualifierais quand même de payante, puisque vous avez réussi à faire d'excellentes performances. Ça fait 3 ans que vous signez un taux de distribution supérieur à 7%. Vous finissez 2023 avec un taux de distribution à 7,12%. Vous êtes la 3e SCPI en matière de rendement sur l'année dernière. Comment avez-vous fait? Alors là aussi, il y a plusieurs explications. Déjà, la première,
c'est toujours sur la stratégie d'investissement. Donc, cette diversification sectorielle, on la trouve aussi sur la diversification géographique. Donc, aller chercher des opportunités, c'est effectivement sur les secteurs d'activité, mais c'est également en termes de géographie. Tous les pays ne réagissent pas de la même manière aux différentes crises. Les cycles sont différents en fonction des pays, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas ou la France où on est investi actuellement. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et ensuite, on a un autre élément de réponse en termes de thèse d'investissement, c'est sur notre granularité. Dès nos débuts, on a fait le choix fort et assez différenciant de nous concentrer sur des actifs à taille modeste, entre 1 et 10 millions de pièces au début. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 et 20 millions d'euros pièces. Donc sur un marché qui est historiquement moins concurrencé, moins adressé par les fameux small cap, en fait, ça. Alors, il y en a qui appellent ça effectivement les small cap, mais oui, c'est du granulaire. Pour donner quelques chiffres, hein, on a plus de 600 millions d'euros de capitalisation sur la SCPI aujourd'hui, d'ailleurs plutôt 620, et on a 107 actifs en portefeuille aujourd'hui. 6 millions par actif. Voilà, ça fait une taille de 6 millions d'euros par actif, avec des grandes disparités, c'est-à-dire que le plus petit de mémoire fait 800 000 euros, je crois que c'est notre créé Chapentin, et le plus gros fait plus d'une cinquantaine. Donc on ne s'interdit rien, c'est juste que aller sur des actifs moins adressés nous a toujours permis d'avoir un rendement dit plutôt à yield et plus élevé que la moyenne. Donc ça, c'est notre début. Et ensuite, il y a le marché qui nous a aidés. C'est-à-dire que depuis l'été 2023, on achète mieux. On connaît une crise taux qui est très, très costaude, qui a eu un impact sur l'immobilier, on ne va peut-être pas revenir dessus aujourd'hui, mais qui, pour des SCPI qui sont récentes comme la nôtre, comme Hirokozen, qui n'ont pas de stock d'immobilier acheté cher dans un contexte de taux bas et qui ont énormément de collègues, puisque c'est notre cas, c'est un gisement d'opportunités absolument incroyable et un market timing, ce qu'on appelle un market timing, donc un bon moment d'investissement incroyable. Et donc effectivement, c'est un peu la magie de notre lancement, c'est-à-dire qu'on s'est lancé avec un souhait de nous faire mal, entre guillemets, sur nos acquisitions, et en plus le marché nous aide. C'est ça qui explique que 3 ans après, on arrive à réitérer cette performance effectivement de plus de 7%, même s'il y a une garantie, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Alors ça, c'est super clair, c'est sur la partie vraiment distribution, qui est quand même l'intérêt principal d'un investisseur qui cherche à se positionner sur de la SCPI, mais il y a également un sujet valeur. Vous êtes sorti de cette crise des taux dans une position quand même extrêmement favorable. Vous n'avez jamais vu votre valeur de reconstitution, qui est donc la valeur d'expertise, baisser. Vous êtes aujourd'hui à peu près à quasiment 5% de décote par rapport à la valeur de reconstitution, en hausse constante. Déjà, d'une, comment avez-vous fait pour ne pas être impacté, alors que d'autres, on a pu le voir, ont été lourdement impactés? Et puis deuxièmement, 5% de décote, est-ce que vous avez en tête de conserver cette décote, ou est-ce qu'un jour, peut-être, eh bien, le prix de la part pourrait se réévaluer? Alors, c'est une bonne question, même presque une question piège. Effectivement, alors, dans le même sens que notre rendement, la SCPI a profité de notre collecte très dynamique et du fait qu'on achète dans une ère où l'acheteur a beaucoup plus de pouvoir que le vendeur. Et donc, on achète beaucoup mieux qu'avant et on suit au final les valeurs réelles de l'immobilier. On n'a pas de stock qui a beaucoup souffert de la remontée des taux. C'est ce que j'expliquais effectivement sur les rendements. Donc ça, c'est la première explication et c'est ce qui fait que notre valeur de reconstitution, elle n'a fait que progresser au gré des expertises parce qu'on a bien acheté et parce qu'on continue d'acheter et ça relue la valeur du parc en fait en permanence. D'accord. Effectivement, on était au 31-12 à 209,43 € versus 200 € le prix de la part, qui n'a en effet qu'on n'a jamais fait bouger depuis nos débuts. En fait, le principe qu'on s'est fixé, on a beaucoup hésité plusieurs fois, c'était de se dire, bon, il faut être prudent. On est dans un contexte taux qui est compliqué, on ne sait pas dans quel sens le marché va aller. Est-ce qu'il peut y avoir un choc de liquidité? Il y en a eu quand même un, et sur certains de mes confrères, qui a été assez difficile à encaisser. Ça semble aller un peu mieux, mais néanmoins, il est encore latent. Et donc, on a toujours eu un principe de prudence et on a préféré attendre quelques signaux positifs, notamment des banques centrales. En l'occurrence, il y a un peu moins d'un mois, il y a eu un premier signal, quoique très faible, c'est vraiment les signaux faibles, puisque la Banque centrale européenne avait ses taux de 25 points de base, donc c'est tout petit par rapport à une augmentation de 400. Mais c'est une inflexion quand même. Mais effectivement, c'est une première impulsion. Par ailleurs, on est en train de faire, désormais on est obligé, depuis très peu d'ailleurs, de temps, on est obligé de faire des expertises biannuelles. Et donc nos expertises
vont dans la bonne direction à nouveau. D'accord. Donc, les valeurs expertise devraient être stables, voire en légère progression. Bon, il y a quelques signaux qui font qu'on peut être un peu moins prudent qu'auparavant. Pourquoi pas après Bon, on verra de quoi on l'avenir sera fait, verra, mais en tout cas, voilà, exactement. potentiellement, vous pourriez envisager ça. Mhm. Pour continuer dans cette vraiment très belle performance, vous avez également très bien performé sur la collecte. Mhm. Vous avez fait 250 millions d'euros de collecte en 2023, 160 millions environ sur le S1 2024. Vous étiez les premiers en collecte au T1 sur la SCPI Hirokozen. Mhm. Comment tu expliques ça? Il y a peut-être un élément dont on n'a pas trop parlé encore pour l'instant, qui est le fait que vous êtes une SCPI sans frais. Mhm. Est-ce que ce sont plutôt vos performances? Est-ce que c'est le fait d'être sans frais? Qu'est-ce qui, d'après toi, explique le fait que vous décolliez aussi fort? Ouais. Alors c'est un ensemble de choses. Déjà évidemment tout ce qu'on s'est dit sur la valeur de reconstitution, sur la résilience de nos performances, sur le côté innovant, le fait de ne pas avoir de stock a évidemment un impact. Mhm. Hirokozen, c'est effectivement à la fois un mélange de plein de bonnes choses, bonnes pratiques, notamment les frais de souscription dont tu as parlé, on va y revenir dessus, et l'alignement de planète justement qui fait que c'est une SCPI qui aujourd'hui surperforme le marché. Et je pense que c'est ça qu'achètent aujourd'hui les gens et qui font que notre collecte est de plus en plus significative et c'est ultra autoréalisateur. C'est-à-dire que Mhm. plus on va avoir de collecte et plus on va être les premiers, on le dit très modestement en collecte, plus ça va nous permettre de consolider des opportunités, de reluer le portefeuille, de l'améliorer, d'améliorer le rendement, d'avoir d'ailleurs des actifs qui offrent des ratios risque-rendement encore meilleurs qu'à nos débuts. Donc c'est hyper vertueux, en fait, c'est un cercle vertueux et qui fait qu'aujourd'hui, on a une collecte qui est de plus en plus abondante. Et après, le track parle pour nous. Effectivement, quand on a lancé la SCPI, on était un petit poussé. On a fait une performance de 7,10 quand le marché était plutôt autour des 4,50. Oui, absolument. Mais toujours Euh, d'ailleurs, hein. Toujours parce que y a le poids du passé, entre guillemets. On a réitéré cette performance, donc déjà, ça se voit encore 3 fois de davantage. suite d'ailleurs. Ouais. Et le marché nous a aidés à le faire 3 fois de suite. Aujourd'hui, en 2024, grâce à ce qu'on achète, cette collecte qui est dynamique, euh, on, on a encore bonifié le rendement du parc et on est assez confiant pour imaginer faire une performance à nouveau entre 6,75 et 7,5% pour 2024. D'accord. Donc largement supérieur à votre objectif, on va dire, officiel Exactement. de 5,5. Ouais, pour rappel, effectivement, notre objectif de rendement Non est de garanti, bien sûr, 5,50, hein. non garanti, et on essaie de le battre systématiquement. Alors, c'est marrant parce que là, on vient de parler de la collecte. Du coup, évidemment, la conséquence logique de la collecte, ce sont les actifs. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit zoom sur, alors, soit des actifs que vous venez d'acheter, Oui, soit peut-être quelques actifs que vous envisagez d'acheter, oui, et finalement, quelle est la tête du marché aujourd'hui quand on achète des biens? oui. Alors, comme je te le disais auparavant, je crois que il y a un peu plus de concurrence ces derniers mois, mais la balle est plutôt dans le camp de l'acheteur. Mhm. Quand tu es acheteur aujourd'hui sur le marché, actuellement en Europe, alors encore une fois, les pays ne réagissent pas tous de la même manière. Aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter massivement en France, au UK, un peu moins en Allemagne, un peu moins en Espagne, un peu moins aux Pays-Bas. La force est chez nous. Et donc, on profite d'opportunités, encore une fois, absolument inédites, qu'on n'avait pas vues depuis une quinzaine d'années. Je peux t'en donner quelques exemples. Avec Hein, plaisir, ouais. récemment, on a fait l'acquisition d'un immeuble de bureau en plein cœur du quartier d'affaires de Lille. Donc, c'est ce qu'on appelle du prime, hein, Mhm. prime bureau. On a acheté un actif de bureau à un peu plus de 8% de rendement, Eurocentre, hein, à Lille, avec comme locataire la Caisse des dépôts, BNP et Eurostar. Tu vois, Ça, c'est ça quelque devrait bien se chose passer, que, ça. voilà, ça devrait bien se passer. C'est quelque chose qu'on n'aurait vraisemblablement pas imaginé quand on a lancé Hirokozen en 2020. On a également fait l'acquisition très récente, toujours dans notre stratégie d'ultra diversification de commerce en Espagne, avec des rendements à plus de 7,50. D'accord. Et on a planté notre drapeau au Royaume-Uni pour la première fois. Donc on a fait évoluer pendant l'AG d'Hiroko en mai, Hirokozen, le fait de pouvoir investir au Royaume-Uni, parce qu'on est parti du principe que Parce que hors notre... zone euro, c'est ça la limite? Exactement, Ouais. voilà, on est parti du principe que notre SCPI était suffisamment grosse pour prendre un risque éventuel de change, que le D'accord. marché UK, mine de rien, c'est le plus gros marché d'immobilier professionnel en Europe, et que ça valait le coup de prendre quelques risques payés là-dessus. Et donc, on a acheté un immeuble de bureau à la City, loué au leader mondial des énergies renouvelables, et avec un rendement à 7,40. Donc, D'accord.
on y va, quoi. À la City, on y va à 7,40, ça me semble être Imbattable. une bonne opportunité. Et alors, une question qui revient très souvent finalement, c'est pourquoi ce choix de faire une SCPI qui achète, comme tu le rappelais, tant en Europe, mais aussi en France? On sait qu'il y a quand même un avantage fiscal énorme. Beaucoup de Ouais. nos clients sont extrêmement sensibles à la proportion d'actifs non français dans le portefeuille. Mm. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors, il y a plusieurs explications. Déjà, pour la diversification, la France, ça reste en zone euro, hein, le deuxième marché d'immobilier professionnel, D'accord. après l'Allemagne. Donc déjà, c'est du rationnel. Ensuite, on est une société de gestion française. Le marché qu'on maîtrise a priori le mieux, ça reste la France. Et vous achetez mieux en France qu'à Euh, l'étranger? et alors justement, c'est le troisième point vers lequel j'allais aller. Aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier à 8,50 de rendement en France avec un très bon locataire, une durée d'engagement très satisfaisante, D'accord. qui au final, quand on fait un calcul bête et méchant de fiscalité rapporté au rendement, nous semble pertinent. Donc oui, pour avoir une SCPI très teintée Europe, aujourd'hui on a à peu près 60% de nos flux qui viennent de l'étranger. Néanmoins, il ne faut pas s'écarter de la France qui offre encore des opportunités Intéressant. très intéressantes. Ok. Point qui intéresse aussi de plus en plus les clients, c'est la partie ISR. Ouais. La SCPI est labellisée ISR. Mhm. Ça veut dire quoi concrètement pour vous d'être labellisé ISR et qu'est-ce que vous faites sur le parc pour améliorer sa performance? Ok. SCPI Rokozen a été la 7e et plus jeune SCPI labellisée ISR. C'était en avril 2021, le temps passe, mais je me rappelle. Donc on était très fiers. Aujourd'hui, c'est devenu presque une norme. Oui. Donc ça a un peu perdu de sa saveur. Néanmoins, vous savez, le label, le label ISR, on se fixe un peu nos règles. Les sociétés de gestion peuvent se fixer leurs règles. Nous, on a comme démarche une démarche best in progress sur nos actifs. D'autres ont plutôt une démarche best in class, c'est-à-dire qu'ils achètent du neuf et par essence, ils sont dans les clous du label ISR. Nous, on se force sur plusieurs critères d'améliorer notamment les performances énergétiques de notre portefeuille, donc de nos actifs. Ça passe par des travaux assez significatifs et parfois plus légers. Je pense notamment à du relamping, l'installation de LED, de panneaux photovoltaïques, Et c'est un gros impact les LED par exemple? ouais, quand même. Alors, en plus, ça a un impact qui n'est pas négligeable non plus pour le locataire, puisque celui qui En en termes fait de la coût? première économie, c'est Ouais. le locataire. Comme tu le sais, les prix de l'énergie ont particulièrement flambé. Donc, suivant le type de locataire, notamment si c'est un industriel, bon, ça a du sens. Donc oui, ça c'est un gros axe de développement. D'ailleurs, on s'est fait renouveler le label ISR, donc ça, on est très fiers cette année. On est reparti pour 3 ans. On est très ambitieux, ça nous permet voilà, de piloter l'amélioration énergétique de nos bâtiments. On a été toujours un peu frustré par comment dire, ce label ISR dans le suivi ESG, notamment sur le S, côté social. Donc, il y a la petite nouveauté en plus du label ISR qu'on a mis en place sur Hiroko Zen, c'est qu'on a fait le choix depuis ce début d'année d'investir 1% de la capitalisation totale sur notre dernier fonds, qui est Hiroko Impact, et qui, pour le résumer très rapidement, a pour objectif d'acheter de l'immobilier et de le louer dans des conditions très décotées à des associations, fondations, congrégations, pour de l'hébergement d'urgence, mères célibataires, enfants autistes. Donc aujourd'hui, on accueille 2 associations et notamment une pour les enfants autistes, justement. D'accord. Voilà. Donc on essaie effectivement de mettre un peu de vertu et de ne pas opposer performance et engagement. Et du coup, pour nos clients qui seraient séduits à l'issue de cette interview, comment on investit dans la SCPI Rokozen? De plein de manières. Déjà, il suffit d'appeler son meilleur conseiller Louvre. Hein. Et on peut acheter la SCPI à partir de 5 000 €. Personne physique, personne morale, pleine propriété, nue propriété. On peut faire du versement programmé sur Hirokozen, que ce soit en pleine propriété comme en nue propriété. Alors c'est la petite nouveauté d'ailleurs, le versement programmé nue propriété. On permet aux investisseurs de se mettre en mode projet, entre guillemets. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais un investisseur à une cinquantaine d'années prévoit de partir à la retraite dans 15 ans et se définit un pécule cible, on va dire, dans 15 ans. On lui permet en fait de mettre en place des versements programmés en nue propriété, donc Donc en durée dégressive. Ouais, exactement, sans fiscalité, et à la fin de ce projet-là, de devenir plein propriétaire et d'avoir les fruits, donc les rendements de son investissement en ayant profité d'une décote à l'entrée. Le cas typique, c'est la retraite. Le cas typique, c'est la retraite. Ça peut être aussi les études des enfants. Ça marche plutôt bien.
Et après, Hirokozen fait partie de ces quelques rares SCPI décimalisés, donc on permet de faire du réinvestissement automatique de dividendes entre 0 et 100%. Peut-être un point dont on parle finalement assez peu, mais c'est les clés de démembrement. Et ça vaut le coup parce qu'on a fait une étude récemment où on analyse les différentes clés. Vous êtes, je crois, la deuxième, alors la première sur les durées courtes entre 3 et 8, Ok. et sinon la deuxième sur les durées un peu plus longues. Peut-être pour nos auditeurs, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous rappeler quel type de TRI on peut espérer sur du démembrement? Ouais, alors à prix de part constant, hein, parce À prix de qu'après part constant, évidemment. on peut toujours faire des plans sur la comète, mais à prix de part constant. Bon, le principe même de la nue propriété, d'ailleurs, c'est d'abandonner les fruits, donc le rendement, en bénéficiant d'un prix d'entrée moins important et donc d'une décote à l'achat. Hein. Au lieu d'acheter un truc 200, je l'achète à 180, par exemple. Et le moment où vous devenez plein propriétaire de ces parts-là, vous n'êtes pas fiscalisé évidemment sur la différence entre 200 et 180. Donc ça a des vertus fiscales non négligeables, notamment si vous avez une TMI très élevée, notamment si vous avez un sujet d'IFI. Parce que les parts en UPRO ne sont pas Exactement. comptées dans l'IFI. Hein. La personne redevable de l'IFI est celle qui porte le fruit, hein, non plus du fruit. Sur des clés, sur une SCPI comme la nôtre qui n'a pas de commission de souscription, l'impact est encore plus important parce qu'effectivement, généralement, ce qui détruit un peu de TRI, hein, puisque tu parles de TRI, c'est que si on a un projet de 10 ans et qu'à l'issue des 10 ans, on revend les parts, le gain est un peu rogné par le fait qu'on cristallise au final le frais de souscription. Notre SCPI n'ayant pas de frais de souscription, c'est-à-dire que son prix d'achat, c'est son prêt de retrait, sur toutes nos durées, hein, je n'ai pas refait les calculs récemment, mais on a un peu plus de 4% de TRI sur Hirokozen. Excellent. Avec revente au départ. Merci beaucoup Avec grand Pierre-Antoine. plaisir Clément.